Bonjour. Nous ne sommes pas tous égaux devant le confinement. Cela peut paraître une évidence, mais cette inégalité est encore plus vraie dans le domaine psychologique. Certaines personnes trouvent simplement le temps long et vivent de plus en plus difficilement les semaines supplémentaires. D'autres semblent plutôt bien s'adapter à la situation. Mais ça ne signifie pas que les seconds sont plus à l'abri que les premiers d'un possible phénomène de décompensation. Un phénomène qui peut survenir aussi bien pendant le confinement qu'après le confinement. Alors qu'est-ce que c'est une décompensation ? Sans entrer dans des explications trop psychopathologiques, disons que dans les circonstances que nous vivons, c'est un effondrement de notre faculté d'adaptation. C'est une perte plus ou moins brutale de repères qui font le cadre connu et sécure de notre environnement habituel. Pour prendre une image, c'est un peu comme si vous viviez depuis très longtemps dans une pièce dont vous connaissez les moindres détails, les moindres recoins, et qui soudainement vous apparaît comme radicalement différente, étrange, étrangère, inconnue, sans repère. Vous êtes perdu. Cette perte de repère due au confinement est aggravée par d'autres phénomènes, que ce soit sur les chaînes de télévision, les radios et les réseaux sociaux. On ne parle finalement que de ça. Le corona, le Covid-19, la maladie, la contamination, la pandémie, le nombre de morts, la mort qui plane partout autour de la planète. Comment ne pas se laisser imprégner par la déferlante d'informations vraies ou fausses, par les discours alarmistes ? Le sol se dérobe sous nos pieds, tout devient incertain, le temps ne s'écoule plus de la même façon. Se projeter devient une énigme. Dans un tel contexte où le repli ne fait qu'aggraver encore les choses, la parole devient indispensable. Mais pas la parole échangée en faisant ses courses, le visage masqué et les mains parfois gantées. De quoi parler dans ces circonstances, sinon des sujets mêmes qui génèrent de l'angoisse ? Non, la parole que je veux évoquer, c'est la parole libre, profonde, pleine, celle qui met en mots ce qui vient du plus profond des tripes de chacun. La parole qui dit les difficultés du quotidien et la peur du lendemain. Tout y passe, la vie intime, le couple, le travail, les enfants, les proches éloignés, parfois malades, parfois mourants, parfois morts. La pandémie, le confinement qu'elle impose et tout ce qui aggrave le confinement, tout cela fait littéralement exploser les cadres et les rythmes de notre vie, qu'elle soit personnelle ou collective. Chaque fois que ma ligne d'écoute sonne et qu'une voix nouvelle, hésitante, timide commence à parler, je précise toujours que nous ne sommes pas en train d'initier une thérapie. Il y a juste une personne en souffrance qui dépose sa souffrance par la parole, et de l'autre côté, une personne qui écoute, qui parle aussi, juste à propos, juste ce qu'il faut de mots pour apaiser, éclairer, stimuler, inviter à poursuivre, à réorganiser sa pensée, à retrouver un peu de stabilité sous les pieds. Une voix parfois suffisante pour que l'appelant trouve une solution qui ne pouvait auparavant lui apparaître. Une voix qui recueille les sentiments d'impuissance, l'épuisement, les nuits sans sommeil, les ruminations, le désœuvrement, l'incertitude avec laquelle il faut désormais vivre. Et surtout, la peur de la mort. Cette parole déposée par celles et ceux qui n'en peuvent plus, ce n'est bien sûr que le premier pas, le pas fait dans l'urgence pour parer
à ce qui fait le plus souffrir. Ensuite seulement viendra, pour la plupart d'entre eux, une nécessaire et patiente reconstruction. La parole ne sera plus alors seulement celle qui véhicule la plainte et fait le constat des pertes et des fêlures, mais celle qui invente, qui rassemble, qui rebat les cartes, qui ouvre un nouveau champ des possibles. La parole qui souffle sur les braises du désir. À bientôt.